Le capteur détecte une perte mineure. Un signal grave est apparu, pouvant troubler la communauté internationale. Selon un reportage de l'agence Reuters, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a envoyé une lettre directement aux ambassadeurs de tous les États membres. Ce n'était pas une formule diplomatique ou une expression euphémique, mais un avertissement littéral que la situation financière de l'ONU avait atteint un point de bascule. Actuellement, l'ONU est confrontée à une crise de liquidité. Plusieurs projets et programmes clés ont déjà été suspendus, et il a été indiqué que si la situation s'aggrave, le fonctionnement même de l'organisation pourrait être paralysé. Le secrétaire général Guterres a averti que l'ONU risque une crise grave, fait rare venant du chef de l'ONU qui mentionne publiquement un possible effondrement. Le problème vient surtout du refus ou du retard de paiement des contributions par les principaux pays, responsables d'une grande part du budget. La structure budgétaire de l'ONU ne repose pas sur des dons volontaires, mais sur les contributions obligatoires des États membres. Si ce système commence à s'effondrer, cela entraînera inévitablement l'arrêt en chaîne des missions de maintien de la paix, de l'aide humanitaire, de la protection des réfugiés et des missions de surveillance internationale. Le secrétaire général Guterres a averti que sans le paiement intégral et rapide des contributions des États membres, l'effondrement financier sera inévitable. Il l'a mentionné, de façon directe, et cette déclaration est en réalité perçue comme un avertissement public adressé à certains pays en particulier. Bien sûr, la lettre ne mentionnait pas explicitement le nom des pays qui n'ont pas payé leurs contributions, mais dans les milieux diplomatiques et la presse internationale, cela est interprété pratiquement dans le même sens. Le pays qui occupe la plus grande part du budget de l'ONU est sans aucun doute les États-Unis. Les États-Unis ont joué un rôle clé non seulement dans la contribution au budget ordinaire de l'ONU, mais aussi dans le financement des opérations de maintien de la paix. Cependant, la situation s'est brusquement aggravée lorsque l'on a appris qu'en janvier de cette année, les États-Unis avaient signé un mémorandum annonçant leur retrait ou la suspension de leur participation à 66 organisations internationales, dont 31 agences affiliées à l'ONU. C'est ainsi que la situation s'est détériorée. Cela n'est pas simplement une manœuvre diplomatique, mais s'interprète clairement comme un signe que les États-Unis ne veulent plus assumer les coûts au sein de la communauté internationale. Les conséquences de cette décision apparaissent désormais au grand jour. En 2025, les États-Unis n'ont pas versé leur contribution au budget ordinaire de l'ONU et n'ont fourni qu'environ 30% du montant promis pour les opérations de maintien de la paix, en retard. Cette différence peut sembler abstraite en chiffres, mais en réalité, elle se traduit directement par des retards dans le paiement des salaires des forces de maintien de la paix, la réduction des missions, l'arrêt du déploiement de nouvelles troupes et la suspension de la maintenance des équipements. Un rapport interne de l'ONU indique que les liquidités pourraient être épuisées dès juillet si la situation financière continue. Au final, la situation actuelle doit être considérée non seulement comme une crise financière de l'organisation qu'est l'ONU, mais aussi comme un signe que l'un des piliers de l'ordre international d'après-guerre vacille. Lorsque le pays qui supportait la plus grande part des coûts a reculé, aucun autre pays n'est encore apparu pour combler ce vide, et pendant ce temps, l'ONU se retrouve au bord de la paralysie. Mais le problème pourrait bien commencer ici. Il semble que l'ONU soit confrontée à une grave crise. S'il y a d'autres nouvelles, je ferai une vidéo. Merci, la vidéo se termine. Sous-titres en coréen.